La mémoire humaine est une facette fascinante de notre cognition. Elle représente notre capacité à stocker, à traiter et à récupérer des informations, et elle est le fruit d'un processus complexe. Pour mieux comprendre la mémoire, on la divise souvent en deux catégories principales, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail, agit comme une zone de transit pour les informations temporaires. Des études menées par Badley et Hitch ont montré que cette mémoire avait une capacité limitée, permettant de retenir en moyenne entre 5 et 9 éléments. Par exemple, lorsque nous mémorisons un numéro de téléphone pour un court laps de temps, c'est notre mémoire à court terme qui est en action. En revanche, la mémoire à long terme stocke des informations de manière presque illimitée. Les recherches sur le patient Henri Molaison, menées par Brenda Milner dans les années 1950, ont révélé que certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe, jouent un rôle crucial dans le stockage de la mémoire à long terme. C'est ici que résident nos souvenirs à long terme, comme nos expériences vécues ou des connaissances accumulées sur de nombreuses années. Henri Molaison avait subi une opération chirurgicale visant à traiter son épilepsie sévère. Cette opération a eu pour conséquence une amnésie antérograde grave, l'empêchant de former de nouveaux souvenirs à long terme. Comment ces souvenirs sont-ils créés et stockés? Le processus de mémorisation commence par l'encodage, qui consiste à transformer les informations sensorielles en une forme que le cerveau peut traiter. Des recherches menées par Craig et Lockhart ont montré que le traitement sémantique, c'est-à-dire un traitement en profondeur des informations, améliore l'encodage par rapport à un traitement superficiel. Par exemple, quand nous essayons de comprendre le sens d'un concept, plutôt que de simplement le répéter, nous renforçons la probabilité de nous en souvenir. Ensuite, la consolidation intervient. C'est le processus de stabilisation et de stockage des souvenirs dans le cerveau. Des études, y compris celles menées par Muller et Pilzeker, indiquent que le sommeil joue un rôle crucial dans ce processus. Pendant le sommeil, notre cerveau consolide les informations, les organisant et les rendant plus accessibles à la récupération future. Enfin, le rappel est le processus par lequel nous récupérons les informations stockées. Des études, telles que celles menées par Tulving, ont montré que différents types de rappels activent différentes zones du cerveau. Par exemple, le rappel libre, se souvenir sans aucune aide, et le rappel indicé, se souvenir avec des indices, sollicitent des mécanismes cérébraux différents. Des facteurs tels que les émotions et l'environnement influencent également notre capacité à mémoriser. Les recherches de Phelps et Charot ont montré que les événements émotionnels sont souvent mieux mémorisés que les événements neutres. De plus, des études comme celles de Godin et Badley ont démontré que l'environnement dans lequel nous apprenons influence la récupération de l'information. Par exemple, si vous avez étudié dans un environnement calme, il est probable que vous vous souviendrez mieux des informations dans un environnement similaire. En conclusion, la mémoire est un processus complexe, soutenu par des recherches scientifiques approfondies. Comprendre ces mécanismes peut nous aider à optimiser nos méthodes d'apprentissage et à mieux appréhender notre fonctionnement mental au quotidien.